Alors aujourd'hui, vendredi dernier, nous avons beaucoup prié en relation avec le feu et la puissance. Et vous savez qu'à ICC, nous sommes dans la dynamique du aller. Aller conquérir les nations. Aller prendre les territoires pour possession. Si tu avais moi dit, je suis avec toi. Alors, quand je parle de la part de Dieu, je sollicite beaucoup l'assemblée. Et quand j'étais petit, l'église où j'allais, il y avait toujours un ancien qui marchait et qui réveillait ceux qui dorment. Et j'ai malheureusement gardé cette habitude-là. Donc parfois je prêche si quelqu'un dort, je vais aller à côté de lui. Ce n'est pas pour t'embarrasser, mais c'est une habitude que j'ai gardée. Amen. C'est pour que la parole te pénètre. Donne amen et on continue. Et donc je disais à quelqu'un, la dynamique dans laquelle nous sommes, par la grâce de Dieu, Impact Centre Chrétien, c'est la dynamique du aller. C'est la dynamique d'aller répandre le royaume, d'aller conquérir les nations, d'aller convertir les âmes. Vous savez bien que moi, que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut sauver tous les hommes. Dieu veut sauver tous les hommes. Qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, qu'ils soient méchants, qu'ils soient atroces, qu'ils soient orgueilleux. Dieu veut sauver tous les hommes. Parce que l'enfer n'a pas été préparé pour les hommes. Amen. Amen. Et donc dans la dynamique du aller, par la bouche de son serviteur, de ses serviteurs, et quand on regarde la qualité des messages que nous avons reçus à Impact Conférence, tout convergeait vers un point, les gars, n'attendez plus, allez-y. J'ai toujours en mémoire Michael Lebeau, le pasteur Michael. À un moment de sa prédication, il s'arrête. Et je veux que tu fasses ça avec moi. Garde-le. Ça, c'est le bruit de chaque âme qui tous les jours meurt et qui va en enfer. Il y a des gens qui quittent la terre. Garde-le, s'il te plaît. Imagine-toi que ça, c'est quelqu'un ploup dans les flammes, dans la GN. Tous les jours, à chaque seconde, au moment où je te parle, someone is dying. Quelqu'un est en train de mourir et d'aller en enfer. Chaque seconde. Quand tu as la vie et le souffle de vie, tu ne peux pas être indifférent à ce bruit. C'est bon. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Voilà pourquoi il faut se lever et y aller. Et donc, la question c'est, comment on y va? Avec quel équipement on va? Avec quelles ressources on va? Est-ce qu'il faut se lever et aller n'importe comment? Tellement de choses ont été dites à ce sujet. Et aujourd'hui, je voudrais apporter ma modeste contribution. Et donc, le titre de mon message, c'est « Recherche continuellement sa présence afin d'être fervent et puissant ». Aujourd'hui, vous et moi, nous vivons dans un monde qui a une réalité masquée. Une réalité qui n'est pas apparente. Par exemple, ce bruit dont je viens de te faire l'exercice. C'est masqué. C'est masqué. Mais prends conscience que, every day, chaque jour, il y a quelqu'un qui meurt, qui quitte la terre, qui va en enfer. Ça fait partie des réalités qui nous entourent. Le monde dans lequel nous vivons regorge d'une présence occulte et ténébreuse. Le monde dans lequel nous vivons est constitué de principautés et aussi de seigneurs. C'est quoi un seigneur? Ce sont des créatures qui veulent devenir des maîtres d'autres créatures. Un seigneur, c'est une créature. Seigneur avec petit s est une créature dont l'ambition, la motivation, la volonté, le désir, c'est de gouverner, c'est de prendre le contrôle d'un territoire et d'autres créatures. Si tu avais moi dit, je suis avec toi.
Le monde dans lequel nous vivons est entouré d'une réalité que j'ai nommée et que la Bible nomme aussi les gouverneurs des ténèbres. En lisant Ephésiens 6, verset 12, la version Martin dit: car nous n'avons point à combattre contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde, gouverneurs des ténèbres de ce siècle, contre les malices spirituelles qui sont dans les lieux célestes. C'est une réalité. Bien plus, c'est une vérité spirituelle. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes entourés d'un système constitué de principautés, de seigneurs, d'occultes, de gouverneurs des ténèbres. Si tu avais moi dit, je suis avec toi. Et je voudrais insister sur le mot gouverneur. Parce que dans gouverneur, il y a la notion de territoire, de royaume. Chaque territoire que tu occupes, mon frère, ma soeur, ici à Charleroi, c'est un champ missionnaire que les ténèbres cherchent à occuper aussi. Chaque quartier de Charleroi, chaque ville de Charleroi, les principautés, les gouverneurs des ténèbres ont des projets pour ces zones-là. Le lieu où est situé, on est à Jumet ici, on est au 12 rue de l'Industrie à Jumet. Ce lieu fait partie des objectifs et des agendas du monde des ténèbres. Quelqu'un avec moi ou pas? Tu avais moi dit, je suis avec toi. Chaque territoire que nous occupons, les ténèbres ont aussi leur dessein pour conquérir ces territoires-là. Ils veulent amener dans ces territoires leur loi, leur règne et leur mode de vie. Et ça, l'Église doit être consciente de ça. Amen. Le rôle d'un gouvernement, c'est de prendre des décisions pour administrer le territoire. Le rôle d'un gouvernement, c'est de prendre des mesures, de poser des actions pour organiser la vie à l'intérieur du territoire. Et bien aimé, sache que le gouvernement des ténèbres le fait nuit et jour. Ils organisent leur plan, leur terrain d'action, leur stratégie. Ils le peaufinent jour après jour pour savoir comment régner et dominer sur le territoire. Si vous doutez un instant, prenez la carte du monde. Regardez où sont établis aujourd'hui les francs mécaniciens. Vous verrez que un peu partout dans le monde, ils s'établissent. Et je suis sûr qu'ils sont ici à Charleroi. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Si tu doutes, regarde comment la scientologie est en train de se déployer. Ils arrivent, ils sont arrivés près de chez nous à Versailles. Ou quand tu arrives, je suis église de réveil, mais je n'ai pas la puissance. Le maire te dit, attends. Mais ils sont arrivés avec un chèque en blanc. Monsieur le maire, on a besoin d'un territoire ici. Chèque en blanc. Allez voir ce qu'ils ont construit là-bas. Ils se déploient jour après jour. Et la cible finale, ultime, s'appelle prendre le contrôle sur les hommes, sur les humains qui y vivent. Bien, mais tu dois comprendre que l'ultime bataille entre les ténèbres et la lumière, at the end of the day, ce sont les hommes. Encore appelés les âmes. On est ensemble? Si on est ensemble, dis on est ensemble. Le gouvernement des ténèbres va quitter le monde spirituel et va atterrir dans le monde naturel. Ils ont des passerelles. Ils ont des stratégies pour le faire. Ils sont dans la politique. Ils sont dans l'économie. Ils sont dans les 7 sphères d'influence que toi et moi nous connaissons. Les médias, partout, ils y sont. Et je fais une parenthèse. Pendant que l'Église, qui est supposée être la lumière du monde, on est en train de se battre
mon, mi, ma, mais, moi. Ils sont en train de privilégier les intérêts de leur maître, de leur tyran. De toutes les manières, là-bas, ils n'ont pas le choix. Tu ne fais pas ce que tonton Satan te dit. L'autre est donné de t'abattre. Toi, tes descendants, tes enfants. Mais nous, comme on a la bonté de Dieu, oui, mais pourquoi pasteur Ivan a mis pasteur Alain? Oui, mais pourquoi il est passé pasteur? Oui, mais pourquoi je ne suis pas devenu AP? Frère, on s'en fout des titres. Ce que nous on veut, c'est l'efficacité. Oh, si tu ne dis pas amen, c'est ton problème. C'est ton problème. C'est ton problème. Non, non. Nous, on a perdu le sens de la véritable bataille. On est focalisé. Qui va leader la louange aujourd'hui? Comment tu t'appelles, ma soeur? Et pourquoi c'est Sarah qui... Tu es à la louange, non? Mais pourquoi c'est Sarah qui est tout le temps à la louange? Le pasteur ne me remarque pas. Maman Gaëlle ne me voit pas. Et puis quoi? Et puis quoi? Toi, c'est qui? Ah, j'apprécie ton silence. Acclame Jésus. Non, mais c'est sérieux, les gars. Et il faut qu'on devienne conscient qu'il y a une vraie guerre. Et je vais te dire tout à l'heure que, je vais te prouver tout à l'heure que même tes agissements, ton comportement, tu es en train de subir les lois de ce royaume des ténèbres sans le savoir. Tu deviens comme un espion dans l'église. Pourtant, ton cœur appartient à Jésus. Pourtant, tu aimes Jésus. Mais comme tu n'as pas lu le livre de l'apôtre Ivan sur neutraliser la chair, mais comme tu n'as pas lu le livre sorti des prisons, des forteresses, parce qu'il y a comme une graine de rébellion là, tu dis oui, mais, mon mamie, ma maman, moi, mais, maman. C'est bizarre ton truc là. Tu es victime d'une mainmise de l'ennemi sur toi. Mais aujourd'hui, tu changes au nom de Jésus. J'ai dit aujourd'hui, tu changes au nom de Jésus. Donc tu vois, le royaume des ténèbres vit et existe pour accomplir la politique de leur leader que j'aime appeler tonton Satan. Bien aimé, nous devons comprendre que, suis-moi maintenant, le comportement d'une population située dans un territoire particulier est tout sauf le fait du hasard. Ça fait longtemps que j'ai arrêté d'être naïf. Pasteur, quand on fait les suivis, on appelle les frères. Mais bro, je n'étais pas à l'église aujourd'hui. Ah, pasteur, le réveil ne m'a pas réveillé. Ah! La même personne n'a pas besoin d'un réveil pour aller travailler. Ça ne vous semble pas bizarre? C'est pas bizarre ça? Oh! Pasteur, pourquoi tu n'étais pas à la réunion? Pasteur, vraiment, j'avais les règles douloureuses. La même personne va au travail avec les règles douloureuses. Ça ne vous paraît pas bizarre? Si ce que je dis est vrai, levez la main. Non, je suis en train de vous démontrer que le comportement d'une population, même jusque dans l'église, n'est pas le fait du hasard. Il y a des pions que le diable a déployés dans l'atmosphère pour amener les gens à vivre comme ils veulent, comme les ténèbres veulent. C'est ça la réalité. Tu as vu moi dire, je suis avec toi. Il existe des forces, des présences qui les poussent à agir d'une certaine manière. Lorsque dans une région, on sort pour aller à l'évangélisation, les gens ne veulent même pas s'arrêter pour prendre le traité, pour entendre parler de Jésus. Frère, ne les blâme pas. Il y a des présences qui les contrôlent. Il y a des forces qui les retiennent en captivité. Le démoniaque de Gadara n'avait pas demandé à aller vivre dans les cimetières. Quelqu'un avait pratiqué pour l'y emmener. J'avais dit, je suis avec toi. Et Jésus a vu cela de loin. Lorsque dans l'église,
les frères et sœurs n'arrivent pas à s'impliquer dans le service, frère, ce n'est pas le hasard. Never. No way. Sans le savoir, ils sont victimes de piqûres, de paralysie, de raisonnement, de hauteur, de forteresse de la part des ténèbres. Quand tu vois quelqu'un devient susceptible, irritable, colérique, c'est la présence d'une force, d'un maître, d'un tyran qui est en train de dicter sa loi en lui. Regardez-moi. Quelqu'un me suit ou pas? Et ces vérités, l'Église doit être consciente. Sans le savoir, plusieurs sont sous l'influence et dans les prisons du gouvernement des ténèbres. Et nos églises sont remplies de prisons. Même à ICC, nos églises sont remplies de prisons. Et alors le but n'est pas de blâmer. Le but, c'est de relâcher cette vérité, c'est d'exposer cette vérité afin que la révélation de sa parole éclaire et donne de l'intelligence. Donc tu vois, à Charleroi, quand tu vois les habitants être réfractaires à l'évangile, ne pas s'intéresser à l'évangile, frère, qui sont-ils en train de servir? Chaque être humain sur la terre est un doulos, est un esclave. L'être humain, attention, ne confondez pas la notion de libre arbitre. L'être humain a été créé libre. Et j'explique cela en disant, libre de choisir son maître. Free to choose your master. C'est ça ta liberté. Tout être humain est créé dépendant. Le jour où papa Adam a créé sa dépendance avec Dieu le Père, il est devenu dépendant du diable. L'homme n'est pas créé libre dans l'absolu. L'homme est créé esclave, doulos, pour servir un maître. Voilà pourquoi la Bible dit, tu ne peux servir deux maîtres à la fois. Tu aimeras un et haïras l'autre. Donc frère, je suis venu t'annoncer ce matin, tu es un esclave qui s'habille bien, qui n'est plus comme à l'époque de Kunta Kinte. Tu vois, tu as droit à une maison, tu as droit à une belle voiture, tu as droit à un beau travail, mais tu es esclave. Tu as droit à ton mascara. Tu peux aller dans les belles places de Charleroi, t'acheter des parfums, tout ce que tu veux, Gucci. Qu'est-ce que vous mettez ici? Tu peux m'aller en Italie, prendre du Prada, du Zara. Tu t'habilles en A, Prada, Zara, ça rime, mais tu es esclave. You are a slave. And then the question is, who is your master? Qui est ton maître? Qui as-tu choisi pour maître? Tu vois ça? Tu es un esclave. Ta seule liberté, le libre arbitre, c'est de choisir Jésus ou de choisir tonton Satan. Mais je sais que tu as choisi Jésus. Acclame le Seigneur, amen. Et donc, s'il faut que tu retiennes quelque chose jusqu'ici, c'est que tout comportement d'un peuple, d'une population, d'un territoire donné, même au sein de l'église, n'est pas le fruit du hasard. Pasteur Narcisse qui est devant toi aujourd'hui, il fallait le voir il y a 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? La vie d'un homme l'a impacté, l'a transformé. La grâce d'un homme appelé Ivan Castano est venue sur lui. Elle est venue sur Pasteur Alain. Il n'était pas comme ça il y a 10 ans. Cette grâce vient sur toi au nom de Jésus. Donc mon comportement a été impacté, influencé par un leader sur lequel Dieu m'a placé. Même quand tu vas à l'université, l'université va influencer ton comportement. Tu vas à l'hôpital, tu travailles à l'hôpital, n'importe où tu travailles, tu vas être influencé. Amen. Et l'idée aussi, c'est que tu puisses, toi, influencer désormais.
Ça, c'est l'idée. Alors, la question c'est comment est-ce qu'on va faire ça? Voilà donc la réalité qui est sous nos yeux. Tu vois, tout ce que je viens de dire, tu peux encore comprendre que nous devons nous poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire face à l'ennemi qui se tient contre nous pour nous amener à vivre sa vie à lui, pour nous amener à nous comporter comme lui il veut. C'est pour ça que Paul dit, le bien que je veux faire, j'arrive pas à le faire. Et le mal que je n'ai pas envie de faire, je le fais quand même. Pourquoi? Il y a des influences, il y a des forces qui le contraignent, qui le poussent. Tout à l'heure, la sœur donnait son témoignage. Tu dors la nuit, les gens viennent abuser de toi. Est-ce que tu le veux? Non. Mais pourquoi ça t'arrive? Parce qu'il y a des forces qui viennent agir. Mais sache que si les ténèbres peuvent venir agir dans les rêves, je suis à même de t'annoncer que désormais, et c'est ce qui va se passer ce matin, les gens vont témoigner de toi que, frère, j'ai rêvé que tu es venu et tu as prié pour moi, j'ai été délivré. Cette dimension arrive dans ta vie au nom de Jésus. Je dis, elle arrive dans ta vie au nom de Jésus. J'ai la grâce de superviser les églises en Italie aujourd'hui. Dernièrement, je suis resté, une sœur que je ne connais pas, je ne l'ai jamais vue. Elle m'écrit, Pasteur Narcisse, elle m'envoie un audio. J'ai fait un rêve, et dans ce rêve, vous êtes venu, vous avez commencé à prier pour moi, et il y avait une bague à mon doigt, je ne savais pas ce que c'était, et vous avez pris cette bague, vous avez invoqué le feu, et le nom de Jésus, vous avez arraché cette bague. Dès que vous l'avez fait, tout a changé dans ma vie. Et elle dit dans cet audio, je me suis levé avec tellement de joie dans le cœur. Bien aimé, cette dimension te localise au nom de Jésus. Oh, c'est ici que tu donnes un amen comme le tonnerre. Donc, si nous posons la question, est-ce qu'il y a des militaires ici? Amen, il y a des militaires. Ah, il n'y a pas de militaires. Non, je veux des vrais militaires. Il y a des militaires ici, des gens de l'armée. Hein? Il y a des policiers, des militaires ici ou pas? Ah, on acclame le Seigneur pour la vie de mon frère. Vous voyez, bien aimé, quand il y a une guerre, parce que tu as compris que nous sommes dans une guerre, quelqu'un me suit ou pas? Donc, si on appelle humainement parlant l'armée de l'Ukraine et l'armée de la Russie, on leur pose la question, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que vous devez faire pour gagner la guerre? Ils vont vous dire, il faut plus de puissance. Il faut de la stratégie. Mais une stratégie qui va amener la puissance. Qui va amener un déferlement d'armes stratégiques, d'armes puissantes. Il faut des troupes entraînées, super équipées pour renverser l'ennemi. Est-ce qu'on est ensemble? Quand deux personnes bagarrent, si tu mets deux boxeurs, celui qui va gagner, c'est celui qui à la fin aura été stratégique, aura été plus intelligent, aura mis de la force. Amen. 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 Oh, est-ce que Charles Leroy peut donner un amen comme le tonnerre? Et donc, dans ces domaines-là, pour avoir la puissance, on va mettre en place des activités. On va former des corps d'élite. On va former des équipes d'élite. En France, on a les CRS. On a beaucoup de corps d'élite comme ça. Les gars sont super entraînés. Dernièrement, quand il y a eu des émeutes là à cause de la mort de Naël, le gouvernement n'arrivait pas à calmer. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chercher ceux qui ont plus d'intimidation, plus d'aura, plus de puissance. Et quand les gars sont arrivés, les petits du quartier ont dit, hé maman, il faut tout arrêter ici. Si tu es avec moi, dis je suis avec toi. Et donc, bien aimé, la question c'est, comment nous on fait pour avoir la puissance pour résister au diable et à l'ennemi? Comment on fait? Parce qu'il nous faut la puissance. Amen. Il nous faut une puissance supérieure à celle de l'ennemi. Mais comment on fait? Est-ce qu'il faut faire des pompes? Oh yes, oh yes. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de ça dont je te parle maintenant. Oh, si tu n'acclames pas le Seigneur, je ferme mes notes, je pars. Amos, chapitre 5, verset 4 nous dit,
Ainsi dit l'Éternel à la maison de Charleroi. Ainsi dit l'Éternel à l'église de Charleroi. Cherchez-moi et vous vivrez. Rappelle-toi que quand le diable vient, c'est pour faire quoi? Égorger, détruire, ruiner. Et Dieu dit petit, lui vient avec la puissance pour te tuer. Toi, cherche-moi et tu vivras. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Comment trouver? Dieu te donne déjà le secret. Quelles que soient les attaques du diable, il t'a ciblé. Il dit, toi, petit, je vais t'abattre. Dieu dit, viens juste me chercher. Que quelqu'un dise, viens juste me chercher. Cherchez-moi. Et Dieu dit, et vous vivrez. Ça veut dire que tu ne mourras pas. Ceux qui cherchent Dieu ne mourront. Ceux qui cherchent Dieu ne mourront. Bien-aimé, je vois quelqu'un vivre au-delà de toute attaque de l'ennemi au nom de Jésus. Librakatos. Mais comment on cherche Dieu? Il y a une différence entre chercher Dieu et chercher la puissance de Dieu. Et c'est là l'erreur. Parce que si je ne t'explique pas ça, toi tu vas te focaliser sur la puissance de power, de fire. Ce n'est pas ça. Dieu n'a pas dit cherche ma main. Dieu n'a pas dit cherche ma puissance. Il dit cherche-moi d'abord. Dans Acte 8, verset 18, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, verset 19, et leur dit, donnez-moi aussi ce pouvoir pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. Tu vois, Simon, le mage, le magicien, c'était un agent des ténèbres jusqu'au jour où un véritable enfant de Dieu appelé Philippe arrive dans la ville. C'était en Samarie. Et Simon commence à voir que les serpents, les scorpions, les gris-gris, les entourloupes, que le diable me donnait d'utiliser, les cailloux que je jette là, les poules que j'égorge, toutes ces choses, le sang des animaux que je verse, qui me donnait une puissance appelée la puissance du diable. Mais ce Philippe, il ne fait rien de ça. Tout ce que je le vois faire, il parle en langue. Likato prokoto le baraka sikataba, likatapa rokototopa, et librakato roma sakatayaba. Voilà Philippe qui marche à Samarie. Librakato kosokoto, et librakato kotosa, et librakato koto, et likazakatabra, alikasekatapakate, librakata. Et Simon voit, il dit mais c'est quoi ça? Ce gars-là, il parle un langage que je n'arrive pas à comprendre. Il sort des expressions, personne ne comprend. Mais les malades sont guéris. La population est touchée. Le cœur des gens est changé. La vie de Dieu les pénètre. Les gens abandonnent les gris-gris. Les gens quittent les cases et les calebasses de Simon. Et les gens commencent à chercher la présence de Dieu que Philippe transporte. Les katoposakate. Aïe, 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 aïe. Ne cherche pas sa main. Ne cherche pas sa puissance. Tu vas la perdre vite. Pour trouver la puissance de Dieu, Église, je t'en supplie, I beg you. Ne dis pas Seigneur, rends-moi puissant. Tu es en train de faire comme Simon le magicien. Le cœur n'y est pas. C'est la convoitise qui s'exprime. Quand Pasteur Alain prie et que sous son autorité, l'équipe d'intercession prie, on voit des morts cérébraux. C'est ça, hein? Revivre. Toi, tu commences à convoiter. Ne convoite pas. Quand l'équipe d'intercession prie, sous la couverture et le manteau de son serviteur, Pasteur Alain, et que des gens trouvent du travail, des miracles, ne dis pas dans ton cœur, Seigneur, que je sois aussi, que je prenne la place du pasteur pour faire ça, pour faire ça. Je t'en supplie, c'est pas ce qu'il faut faire.
C'est ce que Simon a fait. Si tu fais ça, tu ne le sais pas. Mais Pierre va expliquer la suite du verset à Simon. Ton cœur est rempli de jalousie et d'amertume. Et pourtant, la Bible dit que Simon, le mage, avait donné sa vie à Jésus. Mais, un côté, tu récites la prière du salut. Un côté, il y a une métanoïa, une transformation radicale, une vie qui plaît à Dieu. À peine quelques heures dans la foi, Simon n'a pas voulu prendre le temps d'être bâti, d'être construit, d'être équipé. Il s'est tout de suite intéressé à la puissance qu'il voyait déployer. Erreur fatale. Tu avais moi, je suis avec toi. Quand tu vois les pasteurs Machello prêcher à la conférence, et c'est là où plusieurs entendent les voix passer. Non, toi aussi, tu prêcheras dans 5 ans à la conférence. Et il écrit ça dans son cahier. Un an passe. Il prie sur cette parole. Qui t'a parlé? Est-ce la voix de Dieu? Qui t'a parlé? C'était quoi tes motivations? Tu recherchais quoi? Dieu ou la starmania? Dieu ou l'exposition? Si tu veux la puissance de Dieu, ne sois pas pressé. Cherche sa présence. Et je te donne un conseil. Si, parce que l'homme ne voit pas tout. Pasteur Alain ne voit pas tout. Pasteur Alain peut t'amener, peut t'introduire dans une position d'autorité. Mais qui d'autre mieux que ton esprit peut rendre témoignage à ton esprit que tu n'es pas prêt? Sois humble, dis pasteur, je ne peux pas accepter ça parce que I'm not ready. En 2018, son serviteur, l'apôtre Ivan, m'avait envoyé déjà comme berger à l'église de Dijon. Comme berger. Bien aimé, moi qui me tiens devant toi, par sa seule grâce, l'église où je fréquentais, avant d'être ordonné pasteur, je parle devant mon grand frère qui est là, témoin. En 2008, 26 août 2008, j'ai été établi dans la charge pastorale. Dieu m'a fait grâce de vivre en Italie aussi. Demandez-leur s'ils ont un jour su, ma femme qui est là, si j'étais pasteur. Jamais. Non. Parce que ce n'est pas le titre. Ce n'est pas le titre. Je servais Dieu. J'ai étudié au Polytechnique de Milan. Et j'étais le premier, tous les mercredis, à aller arranger la cellule. Il n'était pas question pasteur Narcisse. C'était frère Narcisse. Dans les retraites, je n'allais pas comme pasteur, j'allais comme frère. Personne ne savait que cet homme était établi dans le ministère. Et plus tard, quand Dieu a connecté ma vie avec l'apôtre Ivan m'a dit, fils, je sais que tu es pasteur, mais cessé, tu recommences à zéro. J'ai dit, daddy, il n'y a pas de problème. Tout ce que je voulais, c'est Dieu, sa présence, son amour, son étreinte, sa parole, son cœur, sa vie à moi. En 2018, l'apôtre Ivan m'appelle. Il me dit, mon fils, il va avoir des ordinations. Je vais faire de toi un assistant pasteur. Bien aimé à ICC, assistant pasteur. Tu sais comment les AP marchent dans certaines églises, mais ce n'est pas ici à Charleroi. Ici à Charleroi, vous êtes bien. Alors je t'imite les AP dans certaines églises. Bonjour Narcisse. S'il te plaît, AP Narcisse. Est-ce qu'on est ensemble? Mais je sais qu'à Charleroi, ce n'est pas comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer les AP de Charleroi? Ça me dérange. Hein? Je ne suis pas enlevé, non? J'ai même chaud, j'ai envie d'enlever la veste. Tout à l'heure, quand on va prier, je vais enlever la veste. Amen.
J'ai dit à pasteur Ivan, il dit papa, je ne suis pas prêt. En 2018, il dit papa, je ne suis pas prêt. Donne-moi du temps. Laisse-moi encore apprendre. Laisse-moi encore grandir. Laisse-moi encore être étiré. J'ai beaucoup de choses à faire. J'étais détendu, sans aucun regret. Pourquoi? Parce que de 2008 à 2018, pendant 10 ans, Dieu m'a appris à le servir sans le titre. Ce n'était plus un problème pour moi. Et je vais plus loin. J'ai été envoyé en 2018 à l'église locale de Dijon. Comme berger, pas comme AP, comme berger. Alors en 2021, il y a eu les ordinations. Et on nous demandait de, comment on appelle ça, d'envoyer des listes, de recommander. J'étais berger. Dans l'église où je suis établi, j'ai recommandé des assistants pasteurs. Je ne me suis pas recommandé. J'ai recommandé des noms comme assistant pasteur. Je ne me suis pas recommandé. Je n'avais que faire que subitement à l'église, quelqu'un qui était sous moi devienne au-dessus de moi. Quand tu es conscient de qui tu es, de ton identité en Jésus-Christ, tu cesses d'être dans la chair. Et pasteur Jacques, un de nos pères, m'appelle. Il me dit, mon fils, tu es déjà assistant pasteur? Je dis, non, papa. Il me dit, et tu recommandes des gens? Il me dit, Narcisse, garde ce cœur que tu as. Demandez-moi qui m'a recommandé comme pasteur à ICC, je ne sais pas. Pasteur, I don't know. Je ne sais pas. C'est venu seul. Et je fais ce que j'ai à faire aujourd'hui. Quelqu'un me suit ou pas? Quelqu'un me suit ou pas? Si tu fais comme Simon le magicien, tu vas te perdre avant le temps. Le secret de la puissance de Dieu se trouve dans sa présence. Le secret du feu se trouve dans sa présence. Est-ce qu'on est ensemble? L'adversaire contre qui nous combattons est malicieux, vicieux. Il déploie toute la puissance de l'enfer contre nous. Comprenons, c'est ce que j'ai écrit. La puissance de Dieu se cache dans sa présence. Si tu veux sa puissance pour renverser les desseins du diable, tu dois aimer sa présence. Le psaume 105, verset 4. Recherchez l'Éternel. Toujours d'abord l'Éternel. Ensuite, la Bible dit, et sa force. Et elle rajoute, cherchez continuellement sa face. Ne t'arrête pas de le chercher. Ne t'arrête pas de le désirer. D'abord lui, non sa main, non sa puissance. D'abord lui. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des travailleurs ici, non? Hein? Qui fait du 9-18 ici? Levez la main. Qui fait du 9-18? Bon, comme votre pasteur est chef d'entreprise, il n'y a que des chefs d'entreprise ici. Alors les chefs d'entreprise, levez la main. Alors ma question c'est, vous priez combien d'heures par jour? Combien d'heures vous priez par jour? Non, c'est une question, ce n'est pas pour vous casser après. Combien d'heures vous priez par jour? Tu vois, je vais être transparent avec toi. Si moi, je ne prie pas 3 heures par jour, ça me dérange. Et je suis minimum. Et je suis autant occupé que toi. Et même plus occupé que toi. Mais si je ne prie pas 3 heures par jour, ça me dérange. Ce n'est pas pour me faire voir. Mais il faut chercher, il faut aimer, il faut désirer sa présence. Je travaille. Je fais des affaires. J'ai une femme. J'ai l'église. J'ai des enfants. Mais j'aime tellement sa présence. Tu dois être dérangé de ne pas faire au moins 1 heure dans sa présence tous les jours.
Tu ne peux pas devenir puissant si tu ne recherches pas sa présence d'un cœur vrai. Et quand tu vas venir dans cette présence, avant de te donner sa puissance, il va commencer par ton cœur. Et c'est d'abord ce qu'il va faire. Ne lui demande jamais la puissance si tu ne lui as pas demandé de sonder l'état de ton cœur. Est-ce qu'il y a l'amertume? Est-ce qu'il y a la jalousie? Est-ce qu'il y a la convoitise? Est-ce qu'il y a le vice? Est-ce qu'il y a la malice? Commence par ça. Sonde-moi, Seigneur. Sonde mon cœur. Sonde-moi. Vide-moi de ce que tu n'as pas planté en moi. Arrache ce que tu n'as pas sémé en moi. Si tu veux la puissance, c'est là où tu dois commencer. Est-ce que je peux avoir ton amen? 1 Chronique 16, verset 11. Recherchez, la Bible dit ça 2 fois. Recherchez l'Éternel et sa force. Cherchez continuellement sa face. Ça veut dire, ayez soif de lui. La soif de Dieu. Il y a des choses qui doivent nous déranger. Comment est-ce qu'on est à l'église? Les gens sont malades, sont outrés. Seigneur, je ne te cherche pas pour qu'on dise que par mes mains tu as guéri. Je te cherche parce qu'il faut que ta présence vienne et libère cette église des malades au nom de Jésus. Il faut sa présence. Pourquoi on va avoir des problèmes de papier? Alors que tu as dit que tout lieu que la plante de nos pieds foule nous sera donné en possession. Mais il faut des gens qui le cherchent et qui appellent cela à la manifestation. Eh bien, mais le chercher, ce n'est pas, tu viens là avec des lamentations. Un seul livre de lamentation suffit dans la Bible. On n'en a plus besoin. Jérémie s'est lamenté pour nous tous. Ça suffit. Arrêtons. Lamentation de Jocelyne, lamentation de tel, les lamentations. Dieu n'en veut plus. C'est pour ça qu'il a même laissé ça dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'on est ensemble? Nous devons désirer, si tu veux sa puissance, frère, tu dois désirer la parole de Dieu. Parce que dans sa parole, il y a sa puissance. C'est la parole qui a tout créé. C'est la parole qui a amené à l'existence ce qui n'existait pas. Quand il y a les miracles ici à Charleroi, c'est quoi? C'est la parole qui est relâchée par la prière. Comment cette parole va être relâchée si personne ne va la chercher et supplie le Seigneur qu'elle se manifeste, qu'elle devienne chair, qu'elle devienne esprit, qu'elle devienne vie? Je vois Charleroi entrer dans cette dimension au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit, je vois l'église entrer dans cette dimension au nom de Jésus. Donne un amen comme le tonnerre. Je finis. Le groupe de louange va monter. Psaume 119, verset 131. J'ouvre la bouche et je soupire. Tant je désire tes commandements. Le gars, il soupire après les commandements de Dieu. Et quand il écrit ça, le gars traverse des problèmes terribles. Frère, moi je suis fatigué des gens qui ne viennent pas à l'église parce qu'ils sont malades. Après, il faut équilibrer. Il faut aller à l'hôpital. C'est vrai. Parce que Dieu a béni la terre avec les médecins. Mais il y a des gens, toi tu ne vas même pas à l'hôpital. Tu es malade, c'est vrai. Mais tu décides de rester à la maison. Tu as arrêté de croire que sa présence peut guérir. Tu as arrêté de croire ça quand? Quand est-ce que la pensée est venue en toi? Tu n'as pas lu dans la parole qu'il y a quelqu'un qui était malade, alité. Les 4 compagnons l'ont porté. Et l'ont amené où? Dans la présence de Dieu. Donc tu as arrêté d'avoir le réflexe d'appeler quelqu'un pour dire, frère, aujourd'hui j'ai besoin que tu m'amènes à l'église. Parce que les frères doivent prier pour moi. Parce que les sœurs doivent prier pour moi. Je suis fatigué des étudiants qui disent, j'ai examen, je ne peux pas venir à l'église. Aïe. Listen to me. J'ai fait Polytechnique. Tous mes examens, j'étais en jeûne et prière. Jamais je n'ai manqué une réunion de prière. Parce que j'avais les examens. Dans la présence de Dieu, il y a l'intelligence et la sagesse.
Organise-toi mieux. Organise, c'est un problème d'organisation. Il faut que ça change. À la fin de la journée, le groupe de louange peut monter. À la fin de la journée, tu emporteras quel diplôme? Tu emporteras quelle maison? Tu emporteras quelle voiture? La mort ne respecte pas tes diplômes. La mort n'a aucun respect pour la qualité de ta maison. Même si tu étais président de la République, regarde ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. La mort n'a pas de respect. La mort n'a de respect pour des gars qui sont comme Étienne. La mort n'a de respect que pour les œuvres de Dieu que tu as manifestées. Ce n'est que ça que la mort respecte. La mort n'a pas le droit de retenir les œuvres de Dieu que tu as manifestées. Alors je dis ça, je ne te dis pas de négliger tes études. Mais je te dis, tu peux arrête d'utiliser les études pour ne pas servir Dieu. Arrête. Arrête d'utiliser le travail pour ne pas servir Dieu. Arrête. Plus tu es dans sa présence, il va te donner la sagesse, l'intelligence, l'onction, la capacité, la grâce pour aller couler dans le monde, pour aller couler dans ton domaine d'activité. Parce que c'est lui qui t'a planté là-bas pour que tu sois un témoin, pour que tu sois un conquérant. On va se tenir debout. Shekatapa. Sekataprakato sekataraba sakata. Commence à prier en esprit. Lekato sakatarababa. Siprakato sokoto. Sekataparababa. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Plus fort s'il te plaît. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Nous t'attendons. Esprit de Dieu. Les brakasokotoya. Esprit de Dieu. Ce matin nous te désirons. Esprit de Dieu. Nous désirons ta présence. Esprit de Dieu. Nous désirons ta présence. Esprit de Dieu. Nous te désirons. Esprit de Dieu. C'est toi que nous sommes venus chercher. Esprit de Dieu. C'est toi que nous voulons trouver. Esprit de Dieu. C'est toi que nous voulons saisir. Esprit de Dieu. C'est toi que nous voulons attraper. Esprit de Dieu. C'est toi qui es désiré en ce lieu. Esprit de Dieu. C'est ton cœur que nous cherchons. Esprit de Dieu. C'est ton cœur que nous voulons. Esprit de Dieu. C'est ta présence que nous désirons. Esprit de Dieu. C'est ta parole que nous voulons. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Il faut que tu viennes sur nous. Que tu viennes sur nos cœurs. Que tu viennes nous inonder. Que tu viennes nous irradier. Que tu viennes nous saisir. Oh Esprit de Dieu. Que ta présence nous environne. Que ton cœur vive en nous. Que ta parole vive en nous. Oh Esprit de Dieu. Nos cœurs ont soif de toi. L'envie te désire. Charabaros. Un peu plus fort le piano. Un peu plus fort le piano. Sikatare prase kataraba. Esprit de Dieu. Nous t'attendons. Tu es attendu. Tu es appelé. Viens te manifester dans les cœurs. Viens ici dans ton église. Viens glorifier Jésus le Christ. Viens glorifier Dieu le Père. Que ton amour nous visite. Donne-nous l'amour de Dieu. Rends-nous amoureux de sa présence. Fais-nous des amoureux de Dieu.
Dieu. Les sakata, bien-aimés, sur cette mélodie, Liprakasokotoyaba. Quelqu'un va élever la voix et tu vas désirer sa présence, son étreinte, son amour. Tu vas le désirer. Tu peux prier en esprit, tu peux prier en intelligence. Mais je recommande de prier quand même en intelligence. Tu lui dis, Père, il faut que tu viennes à moi comme tu n'es jamais venu. Il faut que tu viennes déverser dans mon cœur l'amour de Dieu, l'amour des œuvres de Dieu, la passion de Dieu, la passion de Dieu. Je veux vivre pour toi. Est-ce que tu es en train de lever la voix? Et est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de lui dire, ah ma Père, inonde-moi, irradie-moi, remplis-moi, refais-moi, les sakatos, les frakatos, ah ma Père, accorde-moi de me lever avec toi, de marcher avec toi, de marcher par toi, de vivre par toi, d'espérer par toi, de courir avec toi, de me déployer avec toi. Pas un pas sans toi, pas un chemin sans toi, pas de vie sans toi. Ne me laisse pas sans toi, ne me prive pas de ta présence, ne me prive pas de ta parole. Ta présence, c'est ton esprit. Alors donne-moi plus du Saint-Esprit, plus de son étreinte, plus de sa présence. Je veux devenir puissant. Mais j'ai compris, bien-aimé, j'ai compris, oh mon Dieu, que devenir puissant, c'est aimer ta présence, c'est rechercher ta présence. C'est vivre pour toi, c'est courir pour toi, c'est marcher pour toi, c'est te servir. Oh ma Père, ne me laisse pas où je suis, ne me laisse pas au niveau où je suis. Il y a bien plus mieux que toi, il y a bien plus de toi. Emmène-moi à conquérir ton cœur, à conquérir ta pensée, à conquérir ta parole. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de lever la voix? Est-ce que tu es en train de lui dire, je te désire, je désire ton cœur, je désire ta vie, je désire vivre selon tes desseins. Ne me laisse plus vivre par moi-même, ne me laisse plus prendre le contrôle de ma propre vie qui est devenue misérable. Oh, ne me laisse plus, Père, marcher selon mon emploi de temps, selon mes propres définitions, selon mes propres ambitions. Emmène-moi, Père, à vivre comme tu veux. Viens faire mon emploi du temps tous les jours. Viens me montrer. C'est toi qui as dit dans la parole, je t'instruirai, je te montrerai la voie. Alors, Père, viens m'instruire jour après jour. Viens me montrer la voie. Viens me montrer comment éduquer les enfants, comment aimer mon épouse, comment marcher avec toi, comment marcher avec mes frères, comment diriger ton peuple. Je t'en supplie, Père. Salomon priant a demandé ta sagesse. Et la Bible dit, Jésus le Christ est la sagesse. Oh, Esprit de Jésus, viens te revêtir en moi. Viens me remplir des cheveux de la tête à la plante du pied. Est-ce que quelqu'un te lever la voix? Est-ce que quelqu'un te le prier? Je te supplie, désire-le. Ne désire pas sa main, ne désire pas son bras, mais désire son cœur, désire sa présence, désire son étreinte, désire son amour, désire sa vie, désire-le lui. Te fracasso, liprakatos. Ne me laisse plus vivre sans toi, m'habiller sans toi. Je veux m'habiller comme tu veux, je veux parler comme tu veux, marcher comme tu veux, œuvrer comme tu veux, faire ce que tu veux. Liprakatos, likasekatos. Oh bien-aimé, je t'en supplie, élève la voix et demande le Saint-Esprit. Le Père veut te donner le Saint-Esprit. Il est écrit, si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Saint-Esprit, non pas d'abord ta force, non pas d'abord ta puissance, mais d'abord ta présence. D'abord toi-même, viens manifester le règne. Tu es le règne de Dieu, tu es le royaume de Dieu. Viens manifester ce règne, viens manifester ce royaume. Dans les couples, dans la jeunesse, dans la vie de l'église, ici à Charleroi et dans les églises qui vont naître. Au nom puissant de Jésus, viens accompagner le déploiement de ton église au nom de Jésus. Dans la région, Lipro Sekati, Liprakato Sekata, Shaya. Bien-aimé, quelqu'un au son de la voix du serviteur de son serviteur. Et c'est sous les autorités des pères, Yvan et Yves, du père, pasteur Christian, et du père de l'église, que je suis en train de prier, le pasteur Alain. Quelqu'un au son de ma voix, une reconfiguration, un reparamétrage du système de pensée va s'opérer. Je vois la main de Dieu être relâchée.
sur plusieurs. Je vois le désir de Dieu atterrir dans les cœurs de plusieurs. Oh, il y a quelqu'un ce matin. L'amour de Dieu va te presser de toutes parts. L'amour de Dieu va te conseiller de toutes parts. L'amour de Dieu va t'instruire de toutes parts. Je vois des familles être reconstruites par l'amour de Dieu. Je vois les ambitions chargées. Je vois les ambitions changer. Là où l'ambition était moi, mon, ma, mi, mais. Je vois désormais la priorité de Dieu s'établir dans les cœurs, s'établir dans les départements, s'établir dans tous les lieux et recoins de son église. Au nom puissant de Jésus, cette parole est relâchée. Liprosakati, likasokotopla, lekata. Je vois plusieurs personnes être saisies. Tu n'as pas besoin de sentir. La parole est relâchée. Et la Bible dit la parole est esprit et vie. Je vois plusieurs personnes qui avaient l'habitude de dire: ah non, aujourd'hui il fait très froid, je ne peux pas aller à l'église. Je vois désormais le Saint-Esprit te saisir, te rendre bouillant et fervent et t'amener à marcher pleinement dans la volonté de Dieu. Il y avait comme quelqu'un qui avait un pied dehors, un pied dedans. Là où tu étais tiède, l'esprit de ferveur te localise. L'esprit de ferveur vient sur toi. Lève les mains. Librosakata, labroshakata. À toi, tu vas recevoir l'amour de Dieu comme tu ne l'as jamais reçu. Tu vas recevoir le désir de sa présence comme tu ne l'as jamais reçu. Tu vas recevoir l'amour, l'étreinte de l'esprit. Mais tu n'as pas besoin de tomber. Chez certains, ça va venir comme une chaleur. Chez d'autres, c'est une pensée qui va s'imposer en toi. Des cheveux de la tête à la plante du pied. Tout ton être, esprit, âme et corps, tu vas être saisi par cette parole. Est-ce que tu es prêt? Liprosokoto, liprikatos. J'ai dit un. Librakazakato rabaha, liha sokoto. À trois, tu dis je reçois. Et ce sera établi et accompli. Librakatos. Lève bien les mains. Père, sur les mains levées qui ont la soif, je dis deux. Liprosekate et librakatos. Cet amour de Dieu, l'amour et la soif de Dieu va venir sur ton église. J'ai dit trois, reçois-le. Tu dis je reçois et tu reçois. Je relâche. Élève la voix, prie pour l'amour de Dieu maintenant. Élève la voix, prie. Lipraso, likatebre, lisakatoro satapa. L'amour de Dieu est relâché dans les cœurs. L'amour de Dieu manifesté dans les cœurs. L'amour de sa présence. Le désir de le désirer. Le désir de vivre pour lui, par lui et rien que pour lui. Recevez-le au nom de Jésus. Recevez-le. Bien-aimé, lève la voix et prie. Reçois cela. Je scelle cela dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, je scelle cette grâce dans le sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus. Abba Père, merci. Ton amour, la Bible dit l'amour a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La manifestation de cet amour qui était étouffé par les soucis du siècle présent libère l'Église. Allez, les soucis libèrent. Les soucis partez. Amen. Vous partez. Préoccupation, inquiétude, vous partez. Les katoraba sakata. Vous dégagez au nom de Jésus. L'amour de Dieu s'installe. L'amour de Dieu coule. L'amour de Dieu coule. J'ai dit l'amour de Dieu atterrit. Atterrit. L'amour de Dieu atterrit. L'amour de Dieu atterrit dans le cœur. L'amour de Dieu atterrit. Elle vient dans les cœurs. Elle vient avec l'oreille. Elle vient avec sa présence. Je dis l'amour de Dieu descend. L'amour est manifesté. L'amour est à l'action. L'amour n'est plus étouffé. L'amour de Dieu n'est plus étouffé. Là où l'amour de Dieu était étouffé, je viens libérer. Dans le nom de Jésus. Amour de Dieu atterrit. Atterrit dans les familles. Atterrit dans les familles. Atterrit dans les familles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Zakatos. Atterri